Et salut les petits fripons, bienvenue à votre meeting de la Bartoscorp. Alors aujourd'hui on accueille Guillaume l'empereur qui a gagné le dernier OTS Championship Tour. Alors qu'est-ce que tu jouais? Raconte-nous un peu. Eh ben écoutez, pour ce OTS Championship, j'ai joué un gros deck de cœur, qui est tout simplement Sword Soul. Un deck que je joue depuis la sortie, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'adore le design des cartes. La deuxième, je suis un gros fanat de synchro. Et je vais le dire tout de suite, l'R 5D, c'est la meilleure de tous. Désolé, on vous débattra en commentaire. Et surtout parce qu'en fait, ça me fait penser à un ancien deck de cœur, qui était Yangzing, qui était aussi des Wyrm et qui faisait des synchros. Donc, d'où l'intérêt de jouer ce magnifique deck qui m'a permis de gagner cet OTS Championship. Et ben, en tout cas bravo à lui. Alors tu nous montres un peu du coup, on commence par le Alors, main deck. pour ce qui est du main deck, on va commencer par la partie Sword Soul, donc AMP. Donc déjà, je vais jouer 3 Ecclesia. Donc Ecclesia, c'est la Special Summon du deck. L'idée, c'est qu'en fait, si votre adversaire a plus de monde, vous l'invoquez SP, elle peut se sacrifier pour ramener n'importe quel AMP de votre deck. Donc en fait, en fonction de ce que vous avez en main ou dans votre cimetière, vous allez choisir soit Moyer, soit Taya. Et elle a aussi l'avantage d'être synthoniseur, donc si vous n'avez pas réussi à ramener le token, vous pouvez l'utiliser pour faire vos synchros. Ensuite, pour ce qui est des names, en général, c'est les ratios qui bougent pas. Donc on a 3 Moyer, 3 longues et 2 Taya. Donc Moyer, logique, c'est la meilleure norme du deck. Dès qu'elle invoque énorme spé, ramène un token, utilisé pour synchro, on pioche. Long, c'est principalement celui que vous allez utiliser pour ramener vos synchro 10. Potentiellement la synchro 7 qu'on va utiliser en cas de pépin. Et il a un avantage d'avoir un effet de burn, ce qui permettrait de vous faire gagner au time. Taya, il est principalement utilisé en combo pour deux choses, notamment avec le piège pour ramener deux tokens, un par son effet et un par l'effet du piège quand il est banni. Et il a aussi, on l'utilise aussi pour l'invocation de Baxia, que je présenterai tout à l'heure, parce qu'il est vent et les tokens sont hauts. Donc avec Baxia, vous êtes sûr de compulse 2. Et il permet aussi de meler n'importe quel Wyrm du deck, donc notamment Moyer. Ça vous permet après, derrière, si vous avez d'autres cartes à utiliser, de faire d'autres synchros. Donc ensuite, pour la partie MP, un truc très classique, on aura 3 émergences, c'est ce qui permet de tuto la carte. Et le Blackout. Blackout qui permet de cibler un de ses Wyrm et deux cartes adverses pour les casser, et qui, lorsqu'elle est bannie, permet de mettre un token. Vous pouvez voir dans certaines decklists qu'on peut la jouer à deux, mais très honnêtement, une seule, ça suffit largement. Donc ensuite, là, on va passer à la partie Tenny du deck. Donc la partie Tenny, elle est très modulable. Vous pouvez jouer plus ou moins plusieurs Tenny, pouvoir enlever ou ne pas jouer certains names. Donc pour ma part, déjà, je jouais 3 Ashuna, 2 Vishuda et 2 Zedar. Ça, c'est les 3 names que vous allez retrouver principalement dans toutes les decklists sur Tool. Ashuna permet de justement ramener n'importe quel Tenny du deck. Vishuda va permettre de renvoyer une carte dans la main adverse qui permet potentiellement de débloquer une situation. Et Adara vous permet de récupérer n'importe quel monstre Wyrm banni, donc que ce soit vos Tenny ou vos Sword Soul, pardon. Et il y a aussi un autre avantage, c'est que comme ce sont des Wyrms d'attributs différents, il y a toujours une combinaison possible avec Baxia pour compulse 2 cartes. Donc l'autre partie que j'utilisais pour ce tournoi, est totalement dépendant en fait de la magie rapide. Donc je jouais un Mapura et 2 cercles du dragon divin. Alors, dans certaines DL, vous allez plutôt voir Shtana qui est le Tenny haut. Mais pour ce faire, moi j'ai préféré jouer Mapura pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est un niveau 4 déjà, mais aussi il est feu, ce qui fait que si jamais vous avez besoin de faire un Baxia, Baxia permettra de compulse 2. Et le fait de le jouer aussi, c'est parce que je joue Heavenly, donc Cercle du Dragon Divin, qui permet que lorsque vous allez avoir un Sword Soul comme Taya ou Moyer qui va potentiellement perdre son effet par un Veiler ou une Infini, vous pouvez le sacrifier, vous allez récupérer Mapura, vous aurez toujours votre token parce que du coup la cible ne sera plus valide, et donc du coup vous invoquez SP Mapura et vous avez accès à vos synchro 8. Heavenly aussi a un autre effet qui est de bannir pour récupérer un Tenny du deck, ce qui permettra de trigger les effets de Longwan en main ou de Moyer dès que vous allez à norme ou l'aspect. Donc ça, c'était ma partie Wyrm, Tenny, Sword Soul. Pour ce qui est des N-Trap, je jouais 3 infinis, un grand classique, ça négate à peu près tout. Si vous les mettez, si vous la posez, vous annulez toutes les MP dans la colonne. Ça peut être très punitif si jamais votre adversaire ne fait pas attention.
Ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur un adversaire qui fait pas attention où est infini et du coup de perdre une carte clé qui aurait pu faire gagner. Mais arrivé au dernier tournoi. Petite anecdote. Ensuite, je jouais 3H. C'est une des meilleures cartes. Elle est très versatile. Elle empêche la tuto, l'aspect ou, en fonction de ce que vous tombez, d'envoyer une carte clé de votre adversaire au cimetière. D'autant plus que c'est une synthoniseur, donc niveau 3, en combinaison avec le Mapura, vous pouvez faire votre synchro 7, ce qui potentiellement peut vous débloquer une situation, voire même avec un TNI niveau 7, quand même sortir une synchro 10. Ensuite, la dernière attrape que je jouais, c'était Nibiru. Alors, à la base, Nibiru, je le jouais pas, ces derniers temps, je l'ai pas joué en main, je le jouais plutôt en side. Mais par rapport au tournoi qui est arrivé, par rapport à la méta qui existe, j'ai changé pour enlever l'illusionniste d'effet par Nibiru. Et au final, Nibiru m'a juste sauvé 2 games, ce qui m'a permis de gagner le tournoi. Ça permet de casser les boards si l'adversaire fait pas attention, ou alors d'être défaussé pour autre chose. En tout cas, très bonne carte. Ensuite, pour ce qui est des MP, 2 pots des désirs, ça c'est un grand classique des Sword Soul, vous verrez toujours des pots des désirs. Certains pourraient penser prospérité, mais prospérité ne rentre pas en combinaison avec Moyer, parce que du coup Moyer, si vous faites prospé, vous n'avez pas la droit de Moyer. Même si prospérité serait mieux dans cette situation. Alors que désir permet quand même l'effet de Moyer de piocher 2, et en plus ça booste le souverain suprême Sword Soul et débuff les monstres adverses. Je jouais une TTT. Alors j'en ai une deuxième en side. Personnellement, j'en avais besoin que d'une seule en main. La carte est plus que correcte. Ça permet de piocher si jamais vous vous êtes fait interrupt. Ça vole les monstres adverses. Ou alors, si jamais vous êtes fait interrupt mais que vous continuez quand même votre combo, vous pouvez regarder la main adverse et potentiellement éviter un Nibiru sauvage qui peut apparaître. Une carte qui rentre très bien en combinaison avec toutes les MP normales du deck. 2 poussées. Donc poussée, qui va juste soit poser une infinie ou une blackout si jamais l'adversaire n'a pas de monstre, ou alors vous permet d'aller récupérer n'importe quelle magie piège normale si jamais l'adversaire a des monstres sur le terrain. Donc ça récupère les TTT, ça récupère les pots des désirs, ça récupère les émergences si jamais vous avez besoin d'une émergence, ou alors ça va récupérer les 2 autres cartes que je vais vous présenter et que j'ai joué en 5. Et pour finir le main, la dernière carte que je jouais, c'était Livre de l'Éclipse. Alors, malgré que la carte puisse se prendre H parce que ça fait piocher l'adversaire, c'est une très bonne carte pour tuer les terrains, les spams terrains en face. Ça met tout face down, c'est très fort contre cash, ça vous libère ça parce que ça vous rend vos zones. Ça m'était très utile dans un match-up contre Sprite parce qu'il n'avait pas mis carotte. Donc du coup, il pouvait plus faire l'effet de son rouge. Et il pouvait plus, je crois aussi, faire l'effet de son piège parce que du coup sa seule issue était passée fait. J'étais un peu surpris de ne pas te voir jouer la nouvelle carte Sword Soul qui est sortie dans Photon Hypernova. Alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est Oui, c'est un grand dragon avec un niveau très élevé. Ouais, très élevé qui a un bon body. Alors la raison pour laquelle je l'ai pas joué, c'est parce que dans l'idée en fait, son effet n'est intéressant qu'à partir du moment où en fait vous êtes sûr qu'il va y avoir un terrain. Mais alors ça voudrait dire que faut affronter un cache, faut affronter un runique aussi. Et le problème c'est que son effet en général on va le faire qu'une fois. Parce que dès qu'il va se spé, c'est marqué dans son effet qu'en fait dès qu'il quitte le terrain, il est banni. Ok. Donc malgré que le body est intéressant et qu'il permet de bannir un terrain et une carte sur le terrain ou dans le cimetière sans cibler, je crois. Je suis exactement. Malheureusement, c'est pas suffisant. On peut le jouer, il n'y a pas de problème, mais personnellement, j'ai pris la décision de ne pas le jouer parce qu'il y a beaucoup mieux à faire. Okay. Donc ensuite, on va passer à l'extra deck. Donc, je jouais 2 Chix, un souverain sinistre et un souverain suprême. Donc ça, c'est les 4 synchros Sword Soul que vous retrouverez tout le temps. Il n'y a pas besoin d'en jouer plus. Ça serait idiot de jouer un Chix de moins parce qu'en fait, en 2, ça suffit largement. Souverain sinistre, il est très fort, surtout quand vous commencez et que vous n'avez pas encore fait de synchro parce qu'en fait, il pouvez piocher. Et lui, il permet en fait de tège n'importe quelle carte qui n'est pas ciblable. Et comme je l'ai dit, est en combinaison avec Pot des Désirs parce que quand vous allez ban 10 cartes, lui, il va se booster de 1000 d'attaque et il va faire perdre
1000 d'attaque et de défense à tous les monstres adverses. Ensuite, pour la partie Yangzing, du coup, on va jouer un Yazi. Donc ça, c'est notre seul niveau 7 du deck, qu'on peut invoquer par soit avec Mapura et une Entrap, soit alors par un Long et un Indara que vous aurez invoqué spé. Il est pas ciblable et il a l'avantage de pouvoir aussi de casser une carte adverse qui peut potentiellement vous gêner plus tard, en plus de ramener un Wyrm du deck. Donc en gros, vous pouvez ramener Moyer si jamais vous voulez faire l'effet de Moyer, ou alors vous pouvez ramener Taya, qui du coup va bannir Yazi et ramener un token, et du coup vous pouvez faire le Baxia, Baxia qui va compulse 2, etc., etc. En parlant de Baxia, bah, du coup j'en jouais deux. Donc Baxia qui va, comme je l'ai expliqué, en fonction des attributs Wyrm que vous allez utiliser, vous allez plus ou moins compulse de cartes. La plupart du temps, vous allez très souvent compulse 2 et il a un autre effet de casser une de vos propres cartes pour ramener un niveau 4 du cimetière. Ce qui fait que si vous n'avez pas encore trigger l'effet de Moyer, vous détruisez une de vos cartes, voire même Baxia si jamais il y a besoin. Vous ramenez Moyer et si vous avez un Wyrm en main ou une carte AMP, vous pouvez activer l'effet de Taya. Ou alors si c'est un auto et que vous n'avez pas encore fait... Enfin, excusez-moi, je me suis trompé. C'est quand vous pouvez Reborn Moyer, révéler une carte et faire l'effet de Moyer. Ou alors si vous n'avez pas encore fait l'effet de Taya, de faire l'effet de Taya et du coup de faire l'autre synchro vite derrière. Donc 2 c'est plus que suffisant et en plus l'avantage de jouer plusieurs exemplaires de cartes comme ça, c'est que si jamais vous jouez contre un cache et qui fait effet licorne, même en bannissant une, la carte revient. Ensuite pour les autres niveau 8, je jouais un Dragit. Alors Dragit pour l'ETS je ne l'ai pas spécialement sorti, mais avec la potentielle présence de nombreux decks Traptrix ou Labyrinthe, cette carte est vraiment bien parce qu'il a un effet de negate une magie piège. Et il a aussi un autre effet qui se combine avec le Nibiru, parce qu'en fait, on va révéler les cartes du dessus de notre deck. Et pour chaque rocher, on va renvoyer une carte dans la main. Et comme il ne précise pas de nom différent, ça veut dire que si vous révélez deux Nibiru, vous pouvez renvoyer deux cartes. Et en plus, il a un bon body, il a 3000, donc c'est très bien. Ensuite, on aura un Drago Berserker du TI. Alors lui, il va être plutôt là pour aller casser des bouches parce qu'il tape fort, il tape 2 fois, il peut taper 2 fois en volant l'attaque d'un monstre adverse quand il en détruit un, il l'envoie au cimetière. Et il a aussi un autre effet qui est pas négligeable, qui est que si l'adversaire active un effet de monstre, vous pouvez le bannir. Donc s'il active un effet de lendemain, le monstre apparaîtra pas sur le terrain, il sera automatiquement banni. Et il peut passer certains monstres en fonction de la situation où vous êtes. Ensuite, on va attaquer les niveaux 10 du deck. Donc une baronne de fleurs. La baronne de fleurs, on la présente plus. C'est une des meilleures synchro niveau 10. Elle fait une negate par duel, mais si vous changez d'exemplaire, elle peut le refaire. Elle casse une par tour. Et elle a un avantage aussi dans ce deck, c'est que elle peut se renvoyer à l'extra pour reborn un niveau 9 ou moins du cimetière. Donc vous pouvez reborn un Moyer, refaire effet de Moyer parce qu'elle invoque SP, voire même reborn une autre synchro. Donc là, on va atterrir sur les deux dernières cartes que j'ai jouées en extra. Donc c'est des cartes qui sont pas forcément... enfin, c'est les deux dernières synchros que j'ai jouées. Elles sont pas forcément obligatoires à jouer, elles sont modulables, c'est selon vos préférences. Donc du coup, j'ai joué la nouvelle Ice Jade, qui est en fait qui est très bon dans le match-up cash, parce qu'elle a pour effet rapide de protéger tous vos monstres sur le terrain d'être détruits ou d'être bannis. Donc même si Fenrir tape, votre adversaire ne peut pas ban de carte. Et si en plus vous activez l'effet en réponse à l'activation d'une carte, vous bannissez tous les exemplaires sur le terrain et dans le cimetière de l'adversaire. Et un autre effet de Reborn aussi, qui est quand l'adversaire bannit une carte et qu'elle est dans le cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement. En plus d'avoir un body 3000. Et la dernière synchro que j'ai joué, c'est le punisseur de la fin psychique. Alors, punisseur de la fin psychique, dans ce deck, c'est un peu plus compliqué à sortir. C'est un niveau 11. Le seul moyen de vraiment de faire un niveau 11, c'est soit par l'effet de modulation de émergence, plus le token et un épée qui est devenu 5. Ou alors... non, pardon, même pas en devenant 5, parce que du coup, ça fait pas 11. Mais, ou alors sinon c'est un Tenny et un niveau 4, donc un peu compliqué à sortir, mais il a un très bon body, il a l'avantage que si jamais vous n'avez pas moins de points de vie que l'adversaire, il est inaffecté, et en plus de payer 1000 pour bannir une carte sur chaque terrain, et si jamais il tape votre battle, il gagne la différence de points de vie entre vous et votre adversaire. Et ça, il le garde.
Donc en gros, ça devient un monstre qui est très dur à passer à l'attaque. Pour les 3 dernières cartes de mon extra deck, donc c'est 3 links. Donc on aura 2 moines du Tenny et un chaman. Donc dans la plupart des DL, les personnes jouent 3 moines. Moi j'ai pris l'habitude de le jouer à 2 moines et du coup je suis resté à 2 moines parce que pour moi 2 moines ça suffit. Shaman c'est peut-être la ligne que vous sortirez le moins. Mais alors l'avantage c'est que si jamais vous avez besoin de reborn vos grosses synchro weird, elle est présente et elle peut reborn les souverains et elle peut reborn les Chicks. Elle peut reborn n'importe quel synchro weird. Elle peut même reborn le Yazi éventuellement si jamais vous en avez besoin. Donc ça conclut pour l'extra deck. Maintenant, pour le side, donc je jouais 3 lancers. 3 lancers qui est juste là pour par exemple le match-up cash. Ça l'empêche de finir sa loupe et d'avoir ces 2 monstres de niveau 7. Elle est très bien aussi si jamais vous savez que votre adversaire joue Evenly. Donc en gros, si jamais il fait battle, fin de battle, vous chaînez Lancea, son Evenly sert plus à rien. Ou alors même si l'adversaire joue tout simplement un deck qui joue beaucoup sur le bench. Ensuite, je jouais un plumeau. C'est un peu la même raison pour laquelle j'avais joué des anti-macro. C'est pas comme Dragit, c'est parce que potentiellement prédominance de labyrinthe, prédominance de Traptrix parce que le deck vient de sortir et tout. Donc c'est toujours bien d'avoir un remove MP. Et en plus c'est tutorisable avec la poussée. Ensuite, 2 autres cartes tutorisables par la poussée. Je jouais 2 trous noirs. À la base, je jouais pas trou noir. Je jouais Orage Foudroyant. Mais le problème de Orage Foudroyant, c'est qu'il a une restriction qui est qu'on peut détruire que les monstres en attaque. Et il faut aucune carte face recto pour pouvoir l'activer. Et l'avantage de trou noir, c'est que non seulement ça rase le board complètement, mais ça veut dire que si jamais vous jouez contre un cache qui joue la lock Ibli, votre trou noir peut vous libérer d'Ibli, et du coup vous n'êtes pas obligé de jouer un Linguribo pour vous en débarrasser. Ensuite, je jouais une TTT en side. Ça, c'est si jamais j'avais besoin d'en jouer une deuxième. Au final, ça m'a été très utile parce que ça faisait que le ratio dans le deck augmentait, donc du coup, je en touchais une plus souvent. Ensuite, je jouais 2 parfums anti-magie. Parfum anti-magie qui est très fort contre les decks spell dépendants. Contre cash, ça l'empêche de faire son magie de terrain, la magie pour invoquer SP1 du deck, ça empêche la naissance. C'est très fort aussi contre les Albas bestiales. Et potentiellement, ça vous évite de prendre des remove board ou alors des Dark Roller No More. Ensuite, je jouais 3 barrières dimensionnelles. Donc barrière dimensionnelle, ça touche à peu près tout dans le méta. Si l'adversaire joue Sprite, vous déclarez X6. S'il joue Albaz, vous déclarez Fusion. Si jamais il déclare Cage, vous redéclarez X6. Ça peut même être très utile dans un match miroir. Par contre, il faudra faire attention parce que si vous déclarez synchro, malheureusement, vous perdez vos effets de synchro. Et enfin, la dernière, 3 Evenly match. Parce que quoi de mieux pour remove tout le terrain adverse. Et bon, on a fait le tour, hein, dis donc, super, super decklist. Merci. Tu nous parles un peu de tes match-ups? Alors, sur les 5 rounds qu'on a fait, à la round 1, j'ai croisé un Evil Twin Sprite. Je vais d'ailleurs préciser ça tout de suite. Je n'ai gagné qu'un seul dice roll de tout le tournoi. Donc il gagne le dice roll, il commence à développer son board. Mais lui, par rapport au joueur sprite classique, a préféré mettre carotte plutôt que rouge. Donc carotte va plutôt annuler les effets des magies, alors que rouge aurait été plus impactant pour mon deck. Donc au final, je tourne autour de la plupart de ses cartes et je remonte son terrain, ce qui me permet de gagner la première. La deuxième, il me sort à peu près le même terrain. Mais là, j'avais moins de cartes pour comboter. J'avais touché qu'une entrap, donc au final, il la gagne. Et à la troisième, j'installe mon board, donc un board classique sur Soul, donc Chi, Souverain, Blackout. J'ai eu l'avantage aussi de tirer 2 barrières dimensionnelles, donc ça veut dire que sur 2 tours, je l'ai empêché de jouer ses Xyz, même si j'ai pris Evenly qu'elle joue à la première. Enfin, à la troisième. Pour ce qui est de la round 2, j'ai rejoué contre un sprite, cette fois pure. Quelqu'un que j'avais déjà affronté, qui en fait faisait partie du DC. Par 2 fois, il m'a fait, sur les 2 manches, par 2 fois, il m'a fait à pratiquement le même terrain. Mais on va dire que mes mains faisaient que je pouvais tourner
sur à peu près tous ses effets, et je crois qu'il a fait plusieurs fois la même erreur d'en fait de vouloir cibler mon Ecclesia dès que je l'invoque SP. Sauf que bah, Ecclesia ne sert à rien parce que enfin ça sert à rien de cibler Ecclesia parce qu'elle a un effet rapide de se sacrifier et de ramener l'âme épée. Donc au final, bah, il perdait la plupart de ses effets là-dessus. C'est comme de faire une perm sur une Ray, par exemple. Exactement, parce que derrière, vous allez forcément chaîner l'effet de raid, donc vous perdez l'imperm. Par contre, si jamais l'imperm était posé, bah, c'est pas perdant-perdant. Oui. Voilà, donc au final, je gagne ce match 2-0. Round 3, je tombe sur un Matmake. On va dire que j'ai su à grosse goutte pendant ce match, parce que je sais que Matmake, si on le laisse faire, le OTK Access Code, il arrive très vite. Donc, bah, j'ai pas encore gagné de Dice Roll pour une fois sur cette là. Donc, il développe un board classique. Malgré qu'il se prend Nibiru à la première, il arrive quand même à faire son Hit Soul. Donc, pioche 2. Il a quand même son piège. Donc, je force le piège. Mais malheureusement, ma main ne me permet pas de développer mon terrain. Donc, au final, dès que c'est son tour, je prends l'OTK Access Code. La deuxième, c'était une partie un peu cotorep, parce que je n'avais que le souverain suprême. Mais le souverain suprême m'a permis à lui seul en fait de gagner le match, tout simplement parce qu'il pouvait pas se développer et qu'à partir du moment où en fait il faisait une orme et une spé, le souverain bannissait sa spé et donc du coup il se retrouvait avec un seul monstre et j'ai fait taper. La troisième, j'ai open double Nibiru, donc il se reprend Nibiru à la troisième. J'ai vu une main plus intéressante, mais j'ai pris barrière dimensionnelle. Donc à partir de là, dans ma tête, j'étais perdant sur ce match parce que je sais qu'il peut me faire un OTK Access Code. Sauf qu'il a fait une erreur. C'est qu'il a fait une invoque de trop, ce qui fait que Access Code est arrivé à la 6ème et pas à la 4ème comme quand je m'y attendais. Donc dès qu'il a mis Access Code, qui était la 6ème, j'ai fait Nibiru et puis le match était plié, il pouvait plus remonter. Donc ça c'était la round 3. Round 4, je tombe contre un ninja. Ninja qui en fait, pour résumer, a juste double brique. J'ai gagné le dice roll. J'avais une main correcte, mais comme il a double brique, bah il a rien fait en fait. Donc le match s'est terminé très vite sur un 2-0. Et pour la finale en round 5, j'ai joué contre un Scarecrow Brave. Donc Scarecrow Brave qui au final peut être très bien si en fait on le laisse jouer et qui en fait il touche ses deux engines. Donc forcément comme j'ai gagné qu'un dice roll c'était contre le ninja, donc le Scarecrow commence. Il installe son board avec le griffon, sa Link 3, le trier qui met tout en défense et qui est inaffecté par les effets de monstres en défense. Coup de bol, j'avais Nibiru en main, ce qui m'a forcé l'effet de griffon. Qui au final ne le laissait plus qu'avec soit CN Traps et sa seule Ogni Negate qu'il avait posé. Ma main me permettait de me développer, donc au final j'ai joué. Il avait fait le calcul, il m'a dit tu as dû peut-être me sortir toutes tes synchro 8 les plus intéressantes. Et au final, je remonte et je lui fais un OTK. La deuxième, il me met à peu près le même board, mais j'ai pas la main nécessaire pour le passer, donc je scoop très vite. Et au final, la troisième, il touche pas son Engine Brave. Moi, j'ai un board plus que correct. Et au final, juste en fait, un board classique Sourceful peut battre un board Scarecrow, même s'il essaye de se développer et qu'il met sa ligne 3. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai remporté le tournoi. Et sinon, t'appartiens à une team Eh ben écoutez, on va faire la petite promo. On est une team à peu près naissante que j'ai fait avec mes potes du Nord parce que je suis pas originaire de la région. Donc du coup, en fait, on est la team The Bleacher, dont je suis d'ailleurs le fier capitaine représentant à l'heure actuelle. Ceux qui verront, du moins ma team, si elles voient la vidéo, sauront pourquoi je suis capitaine. Sinon, bah oui, on va faire une petite dédicace à la team avec ces magnifiques maillots. Et je vais faire aussi une petite dédicace à ma copine si jamais elle tombe sur la vidéo. Je suis pas sûr qu'elle tombera dessus, mais au moins c'est fait. Ça pourrait toujours être sympa. Voilà. C'était très intéressant de t'entendre nous raconter tout ça. En tout cas, merci à vous les petits fripons d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sinon, je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, ciao, bye. Salut!